Oh, merci. Prends place, assieds-toi sur tes grâces, assieds-toi sur tes bénédictions. Amen. Et qui ça fait du bien? Amen. Fait du bien, souvent il faut prier comme ça. Amen. Donc il y a plusieurs formes de prière. La prière où on adore Dieu, la prière de déclaration, de proclamation. Amen. Comme celle qu'on vient de faire. Chaque prière a son but. Vous comprenez? Adorer Dieu, c'est pour être intime de Dieu. Déclarer, proclamer, c'est enfanter les choses qui sont pour nous. Amen. Donc, Matthieu chapitre 2, nous sommes toujours dans notre merveilleux texte. Dis à ton voisin, sois un adorateur complet. Aujourd'hui, quand j'étais en train, je parlais avec ma femme, et pendant que je suis la route, j'étais en train de réécouter la propre prédication de dimanche dernier. Dis à ton voisin, est-ce que tu écoutes les prédications? Amen. Tu vas écouter au moins 30 minutes par jour une prédication. Est-ce que vous le savez? Au moins, sinon même 1 heure. En fait, parce que tu ne deviens que ce que tu entends. Tous ceux qui veulent le changement, je vais te demander qu'est-ce que tu écoutes régulièrement. Tu ne peux pas devenir ce que je prêche si tu n'écoutes pas. Vous me comprenez? Tu dois l'écouter régulièrement. Je n'ai pas dit quelquefois, tous les jours, tu dois écouter une prédication. Tous les jours. En fait, si tu veux, note-toi quelque part, discipline d'aujourd'hui. Tous les jours, au moins 30 minutes, je dois écouter la prédication. Je dois écouter la prédication. On a plus d'une 50aine de prédications dans le compte YouTube. Amen. Tu es servi largement. Vous me comprenez? Donne-toi cette rigueur. Peut-être tu notes quelque part. Tu peux peut-être sauter un repas, mais ne saute pas l'écoute d'une prédication. Vous me comprenez? Tu peux même oublier de faire certaines choses à la banque. Mais il ne faut pas oublier d'écouter une prédication avant la fin de la journée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne deviens que ce que tu entends régulièrement. Je n'ai pas dit de temps en temps. Si tu écoutes de temps en temps, tu sais ce qui va se passer. Ta destinée sera aussi de temps en temps. Écoute tous les jours. Minimum 30 minutes, sinon même 1 heure. Mets-toi comme habitude. Il faut te mettre ça comme une habitude indissociable. Un homme ne devient que le fruit de ses bonnes habitudes. Tu ne deviens pas meilleur parce qu'on t'a seulement imposé les mains sur la tête. Après l'imposition des mains, quelle est l'habitude que tu vas faire pour garder la grâce de l'imposition des mains? Vous me comprenez? Si tu veux devenir meilleur, mets-toi de nouvelles habitudes et de nouvelles disciplines. Un homme ne devient que le fruit de cette discipline. Dis-moi comment tu es discipliné à manger. Je saurai quel sera l'état de ta santé. D'ailleurs même, je vais faire, par la grâce de Dieu, je vais préparer un séminaire. Un séminaire très bizarre. Comment garder la hauteur spirituelle en prenant soin de son corps. Ce jour-là, ce que je vais dire dans la gestion alimentaire, ça va vous choquer. Amen. Mais cet enseignement va faire que tu vas avoir de longues années de vie. Vous savez, il y a un piège du diable. Ton esprit peut être bien disposé, mais si ta chair est faible, si ta chair est faible, tu vas faire quoi? L'une des stratégies du diable, c'est de laisser les gens monter en esprit. Et le diable vient par des indisciplines commencer à grignoter ton corps. Par des mauvaises habitudes. Il va commencer à affaiblir ton corps. Tu ne peux plus prier comme tu peux parce que même tes os sont déjà cassés. Tes nerfs sont déjà tirés. Ton alimentation est tellement mélangée que même tes organes, ton estomac est bousillé.
Même jeûner, même on te recommande même plus le jeûne. C'est que le diable t'a eu quelque part. Oui, mais je vous le dis. Et tu es bousillé de partout. Gastro, tu es bousillé. Intestin, tu es bousillé. Dis à ton voisin, comment tu peux durer longtemps et faire les choses de Dieu avec encore effectivité si ton corps ne tient pas? Je vais ce séminaire. Je suis en train de le préparer dans mes recherches. Vous me comprenez? Donc, à chaque fois que avant de prêcher, je donne toujours des paroles de sagesse. Je donne toujours des conseils. Pour devenir meilleur, c'est de nouvelles habitudes. C'est de nouvelles habitudes. Les habitudes viennent à partir d'une discipline. Dis-toi ça. Quelle discipline mets-tu dans ta vie? C'est comme ça que je veux savoir que tu vas évoluer. Pour prier, il faut une discipline. Pour lire la Bible, il faut une discipline. Pour jeûner, il faut une discipline. Pour venir à l'église, il faut une discipline. Pour même donner sa Bible, il faut une discipline. C'est que, dis-moi, donne-moi un domaine, je te dirai s'il n'y a pas la discipline dedans. Pour se lever tôt, c'est la discipline. Toute chose vient à cause d'une discipline que tu commences à te mettre. Et quand on développe une discipline, tu décides de le faire. Et tu te tiens à ça et tu luttes jusqu'à ce que tu sois victorieux. Tu te mets ça comme une rigueur. C'est pas facile à acquérir des habitudes, de bonnes habitudes. On a un adage qui dit qu'il est plus facile d'acquérir de mauvaises habitudes. Mais il est difficile de vivre avec. Il est difficile de développer de bonnes habitudes, mais il est facile de vivre avec. Tu vois un homme grand. Dis-toi qu'il a beaucoup de choses sur lesquelles il est discipliné. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Non, j'ai dit écoute les prédications. J'ai dit au moins combien de minutes? 30 minutes. De temps en temps? De temps en temps? Tous les jours. En fait, tu vas croire que non. Oh, tu peux t'en passer. C'est là le piège du diable. Si ton cœur ne peut plus écouter une parole d'une autre personne, tu es perdu depuis longtemps. Vous me comprenez? Ton cœur doit être ouvert à l'écoute de la parole de Dieu. Minimum 30 heures. Sinon, voire 1 heure. Tu écoutes. Ça ne dépend pas de est-ce que j'ai envie d'écouter. Oh. Ça ne dépend pas de est-ce que je sens d'écouter. Ça ne dépend pas de je ne me sens pas bien aujourd'hui. Tes oreilles se sentiront toujours bien. Ça ne dépend pas pour dire que j'ai trop fait ça la semaine dernière. Vous me comprenez? Est-ce que tu te dis à chaque fois que j'ai trop mangé la semaine dernière? Regarde ton âge et regarde le nombre de fois que tu as mangé. Est-ce que tu t'es déjà dit que c'en est trop? J'ai trop mangé dans ma vie. Il faut que j'arrête. Mais pourquoi que c'est pour les choses de Dieu? On pense qu'on doit à un certain moment arrêter. Regarde ton voisin, tu as déjà dit que tu vas arrêter de manger puisque tu as trop mangé l'année dernière? Chaque jour suffit sa peine. La parole d'aujourd'hui, c'est pour la bénédiction d'aujourd'hui. Demain encore il y a une autre parole. Après-demain il y a une autre parole. Après-demain encore il y a un autre message. Ainsi de suite. Et c'est ça qui te développe. Est-ce qu'un jour tu en as eu marre et puis tu as dit j'en ai marre, je me brosse trop. Toujours pourquoi tous les jours je me brosse pas? Tu sais ce qui va se passer? Tu le sais très bien. Est-ce que tu as déjà dit j'en ai marre même? On aime pourquoi depuis? Tu as fait depuis que je suis né. Je prends savon, je mets une éponge. Je ne fais que faire ça seulement. Il y a des choses qu'on fait ça tous les jours. Parce que c'est ce qui te maintient l'état. Vous me comprenez? L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Ton esprit se nourrit aussi de la parole de Dieu. Tu vas me dire que mon corps ne doit pas seulement manger, mon esprit doit manger. Même si toi tu ne ressens pas le besoin, ça c'est ton âme, mais laisse ton esprit se délecter d'un message. Et à un moment, tu vas commencer à devenir costaud spirituellement.
sans t'en rendre compte. Tu es le fruit de ce que tu manges spirituellement parlant. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a la connexion Internet, il y a 5G, il y a cloud, il y a Wi-Fi, il y a les réseaux sociaux. C'est que cette génération a tout. Avant, les gens devaient prendre sur cassette. Avant, les gens achetaient la prédication sur cassette. On enregistrait avec magnétophone et on mettait ça sur du vinyle. Les gens prenaient la cassette, ils mettaient dans le poste radio et puis c'est là qu'ils écoutent les messages. Maintenant, on a smartphone, on a PC portable, on a tablette. Hey! On n'a pas d'excuse à donner à Dieu. Je vous dis, notre génération va rendre compte à Dieu. Et Dieu va dire à notre génération, votre génération est plus que les générations précédentes. Aujourd'hui, il y a tout à notre portée. C'est que tu cliques un, deux, tac, tu tombes dessus. C'est un appareil H24, quand tu tapes dessus, le message sort. 2 clics, tu es sur YouTube. 2 clics seulement. Avant, il fallait te déplacer. Où j'ai mis les CD. Où j'ai mis les CD du pasteur. Il fallait mettre dans. S'il n'y avait pas d'autoradio, tu ne peux pas mettre CD dedans. Les CD se rayaient. Le message, à un moment, ça prêche et puis à un moment, ça se coupe. Parce que le CD est rayé, il a trop duré à la maison. Maintenant, on a clé USB. Vous ne remarquez pas qu'on a plus que les chrétiens de l'ancienne génération. Mais on est plus faible qu'eux. Parce que souvent, ceux qui ont beaucoup d'opportunités, c'est souvent eux qui n'arrivent à pas faire grand chose. On en a le témoignage d'une église, je crois, qui est en Chine. Ils se cassent dans un coin pour prier. Excusez-moi, c'est pas genre non manie de dire non, ici il y a la poussière, ici il y a ceci. Ils se cachent, l'autorité chinoise ne doit pas savoir qu'ils sont cachés dans un coin souterrain en train de prier. Et on raconte qu'il n'y a pas la Bible. C'est chaque frère maîtrise un livre de l'évangile. Quand on dit frère Timothée, il se lève. Timothée chapitre 1, verset 2, je le cite. Quand on dit Luc, il y a le frère Luc. C'est-à-dire qu'ils ont dû bosser la Bible. Parce que la Bible est tellement rare à avoir que l'État communiste fait tout pour détruire les églises. Non, ils disent qu'on n'a pas le choix de mémoriser la Bible. Non, ils se répartissent les livres de la Bible à mémoriser. Ils n'ont même pas ce qu'on a. Mais regardez comment ils se donnent à Dieu. Comment ils se donnent à Dieu? Nous, on a l'application. L'application, même avant, les gens avaient 10 Bibles de 10 versions. Maintenant, tu fais un clic, tu as la deuxième version. Un autre clic, tu as la troisième version. Tu as la comparaison des versions. Tu as tout. Et puis, malgré ça, regardez l'état des chrétiens. C'est parce qu'en fait, on banalise toutes ces privilèges. Tu as tout mis. Je vous dis, notre génération, on va rendre compte devant Dieu. Dieu va dire, vous n'avez pas d'excuses. Oui, notre génération, Dieu va dire, notre génération, c'est la génération high-tech. Vous n'avez pas d'excuses. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a pas enseigné. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a pas prêché. Vous ne pourrez pas dire. Avant même, il n'y avait même pas Zoom. Dis que tu ne prêches pas à distance. Mais maintenant, même les gens sont dans le salon, ils reçoivent 2 heures d'enseignement. Avant, il n'y en avait pas. Il fallait te déplacer des kilomètres pour aller à l'église. Notre génération n'a pas d'excuse à donner à Dieu. Ne peut pas dire, Seigneur, non, c'est parce que Dieu va dire non, insensé. Tu as tout eu. Je vous ai donné la technologie. C'est parce qu'on n'est pas focalisé. On n'en fait pas bon usage. On n'utilise pas bien ce que Dieu nous donne. Souvent, je suis là, je regarde seulement les vidéos YouTube. Souvent, je regarde. Je dis, c'est 16 personnes seulement qui ont regardé. J'ai dit, tiens. Et puis, les gens m'ont appelé pour dire, pasteur, tout ce que je suis, j'ai mis dans ma message. Un homme ne te donne que ce qu'il est. Tu ne peux pas laisser les messages d'un homme et vouloir que l'homme te dise autre chose. Amen, vous me comprenez? Souvent les fidèles des églises, ils laissent tout ce que le pasteur enseignait. Parce que je vais te voir. Parce que je vais te voir.
il va venir lui expliquer un problème. En fait, si tu le suivais depuis dans ce qu'il prêchait, tu aurais déjà résolu ton problème. Je veux le dire en réalité. En réalité, c'est-à-dire que quand tu arrives à voir ton pasteur point 4, c'est que tu as tout fait. Et lui-même, il sait que Dieu même lui dit, il fallait que tu la rencontres. Mais aujourd'hui, on est une paresse intellectuelle. Une paresse intellectuelle. Tout ce qu'un homme de Dieu est n'est pas dans ses mains. Ça se trouve dans ses enseignements. Vous me comprenez? Tout ce qu'un homme de Dieu est ne se trouve pas dans ses mains. Ça se trouve dans ce qu'il enseigne. Son esprit est dans ce qu'il enseigne. Son charisme est dans ce qu'il enseigne. Tout ce qui fait de lui l'homme de Dieu qu'on apprécie là est déposé dans le plat qu'il confectionne. Vous me comprenez? On ne peut pas venir voir le médecin et dire médecin, j'ai encore mal au dos. Le mal s'est déplacé du dos, c'est venu à la tête. Médecin, je ne comprends pas ma vie. Le médecin va te dire, as-tu respecté l'ordonnance que je t'ai donnée la précédente fois? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. On leur donne des ordonnances pastorales. Ce sont les sermons. Ils prennent l'ordonnance. Amen. Ils déposent ça quelque part. Et il se plaint encore de douleur. Mais c'était l'ordonnance qu'on t'a donnée. Parce que pour lui, parce que c'est un homme qui ne connaît pas, ils se disent que ça ne peut pas traiter mon problème. C'est le médecin qui a confectionné l'ordonnance. S'il te dit 2 matin, 2 à midi, même si tu ne connais pas la femme, tu ne connais pas la science, même si tu ne connais pas la médecine, si tu lui fais confiance, tu vas voir qu'en 2 jours, 3 jours, ton mot de tête là, ton mal de tête là va disparaître. Vous me comprenez? Souvent là, tu n'étais pas malade, cassé, mais tu as suivi seulement la pharmacienne. C'est-à-dire, tu prends ça 2 à midi, 2 matin, 2 le soir. Tu as fait ça 3 jours. Tu dis, hey, c'est fou, le médicament là. Tu sens même qu'ils ont bien fait ça. C'est des gens qui ont fait des recherches pour ça. Ils savent quelle partie ça soigne. Il n'y a que le médecin qui sait ce que ça soigne, ce qu'il enseigne. Mais quand j'enseigne et puis je donne un thème là, ça soigne une maladie chez toi. Et tu sais pas? Ça soigne une maladie chez toi. Mais le problème, les chrétiens, même attendent d'être malades avant de prendre maintenant les médicaments. Et souvent même, tu as le médicament dans ta boîte à pharmacie. Mais tu crois que tu dois aller te déplacer encore dans une pharmacie pour aller chercher le médicament. On te donne un similaire. Mais on te dit en fait ce que tu avais chez toi là, c'était la même chose. C'est la même formule. Donc souvent même là, c'est le thème qui change. C'est le titre qui a changé. Mais c'est la même formule qui est à l'intérieur. Doliprane avec paracétamol. C'est la même formule. C'est le nom qui a changé. Souvent là, c'est la même formule que les pasteurs ont dit. C'est juste les titres qui changent. L'autre va dire son titre comme ça. Moi, j'ai dit mon titre comme ça. Mais c'est la même formule qui est dedans. Mais quand tu vas voir le titre, ça c'est un dangereux titre. Peut-être le titre que j'ai donné simplement là. J'ai dit simplement Dieu merci. Toi, tu as dit non, Dieu merci, c'est pas assez extraordinaire. Je veux le mystère de quelque chose, de quelque chose, de quelque chose. Et puis c'est là que tu vois, mais souvent même là, c'était la même chose qui t'était donnée. Mais comme c'est venu de manière normale, l'âme humaine n'aime pas ça. Et souvent on cherche des médicaments avec la convoitise humaine. Vous me comprenez? Quand je prépare un message du Saint-Esprit, c'est pour te délivrer de quelque chose. Tu sais pas? Vous me comprenez? C'est pour ça que la plus grande délivrance, c'est de laisser la parole de Dieu faire un travail dans notre cœur. La plus grande délivrance, ce n'est pas tomber, sort et puis on chasse les démons. Ça vient après. Mais avant que le démon soit chassé, il y a la parole de Dieu qui a travaillé dans le cœur. Quelqu'un me comprend? Je crois que c'était important de le dire. On va couler dans notre message, légèrement. Regarde quelqu'un, je dis comment développer sa communion avec le Saint-Esprit. Comment développer sa communion avec le Saint-Esprit. Donc on avait notre texte, je lis rapidement dans Matthieu chapitre 2, notre texte de base, les 3 grandes marches.
Et je me rappelle encore de ce que j'étais en train de dire. Donc je disais, quand j'écoutais la prédication et je parlais avec ma femme, pendant que j'écoutais la prédication et puis qu'on parlait, automatiquement le Seigneur m'a dit, il y a une quatrième forme d'adoration. Moi, ça m'est venu comme ça tout d'un coup. Amen. Je vais vous donner une ouverture. Il m'a dit, tu penses que c'est les seuls qui ont donné des parfums? Il dit, il n'y a pas une femme qui a fait aussi quelque chose, qui a cassé au pied de Jésus un vase. Et puis ceux qui lisent bien la Bible connaissent le type de parfum qu'elle a cassé. Le parfum s'appelle le nard. Ça, c'est Dieu dans ma voiture qui vient de me dire, mon fils, toi tu en as vu que toi. Il y a une autre personne qui a ajouté encore un autre parfum. Ça, ce sera l'objet d'un autre développement. Amen. Amen. Mais on va nous recentrer sur la Bible. Donc la Bible dit que, verset 11, Matthieu chapitre 2, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient, et ils ouvrirent leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc on est dans la deuxième catégorie d'adoration qui est présentée comme l'adoration type myrrhe. T'es avec moi, l'adoration type myrrhe. Les akalabaya. Et on va lire un texte qu'on a lu le dimanche dernier, c'est dans le livre de Jean. Un texte qu'on a lu le dimanche dernier par la Zozekete. Jean 19, 39. Jean 19, 39. La bossa la baché. Amen. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai dit dimanche dernier que la myrrhe est dans la catégorie des aromates. Si on regarde les trois choses qu'ils ont présentées, il y a un qui est un métal précieux, amen, qui est l'or. Mais les deux autres, l'encens et la myrrhe, sont des parfums odoriférants. Amen. Et dans la Bible, chaque chose a sa signification. Vous me comprenez? Chaque chose a sa place. La Bible dit que tout est utile pour enseigner et pour instruire. Vous me comprenez? Toute parole est utile. Donc rien ne se trouve dans la Bible au hasard. Il n'a pas dit Dior, il n'a pas dit Chanel. S'il a parlé de ces genres de parfums, c'est parce que ces parfums-là ont une caractéristique qui leur sont propres. C'est parce que ces parfums-là ont une connotation spirituelle, ont une image spirituelle, sont des représentations spirituelles. Vous me comprenez? Chaque chose physique a sa conjoncture spirituelle. Chaque chose physique a son parallèle spirituel. Vous me comprenez? Dans la Bible, ayez cet esprit. Chaque chose physique a son parallèle dans l'esprit. Amen. C'est pour ça que Dieu est le Dieu des métaphores. Dieu est le Dieu des signes, Dieu est le Dieu des symboles, Dieu est le Dieu des chiffres. Même les chiffres avec Dieu ont une signification. Au fait, toute intention de Dieu peut passer par un élément physique pour exprimer l'intention qu'il veut. Tout élément de la terre porte en lui une substance qui a une représentation spirituelle. Donc, on avait dit que l'encens était beaucoup plutôt utilisé pour être brûlé et mis sur les autels pour être brûlé. Amen. On brûlait l'encens pour que la fumée monte vers Dieu. Mais la myrrhe, elle est utilisée différemment. Dans les deux contextes bibliques où on a vu l'utilisation de la myrrhe, elle était toujours liée à toucher le corps d'un être humain. Vous me comprenez? Jean 19, 39. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On a lu dimanche dernier, mais nous réalisons encore. Jean 19, 39. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Même l'aloès a une signification sur le plan spirituel, a une symbolique, a un rôle. Amen. Peut-être un jour, peut-être l'année prochaine, je vais vous ouvrir l'esprit, parce que je vais vous ouvrir l'esprit, on parlera des parfums bibliques. Amen. Des parfums. Et des parfums des huiles de la Bible. Amen. Des huiles de la Bible. Et de comprendre leur rôle et à quoi elles peuvent servir en fonction du besoin. Oui, oui. Les sciences de Dieu, ça s'enseigne. Vous me comprenez? Les sciences de Dieu, ça s'enseigne. C'est-à-dire que si tu enseignes sur les sciences de Dieu, ça peut faire en sorte que maintenant le Saint-Esprit, connaissant ce que tu sais, peut te dire maintenant il faut avoir recours à ça à un certain moment
Donnez. Vous me comprenez? La seule petite chose que les chrétiens connaissent, c'est seulement l'huile d'olive. Ça, c'est le basique, quoi. Quand il y a quelque chose, on prend l'huile d'olive. C'est bien. C'est déjà bien même d'être au moins déjà initié à ces genres de choses. Vous me comprenez? Il y en a d'autres, quand ils ont un peu évolué, ils savent qu'ils peuvent utiliser. Souvent, il y a d'autres, ça les choque. Mais dis à ton voisin, même ces éléments-là, c'est Dieu qui a créé, c'est pas le diable. Moi, je vous dis, j'en ai marre des gens qui croient que les éléments de la terre appartiennent à Satan. Amen. Dis à ton voisin, qui a créé le sel? Donc Dieu peut pas utiliser le sel pour faire quelque chose. Quand tu utilises le sel pour manger, maintenant quand c'est utiliser le sel pour faire quelque chose, non, c'est le diable. Parce que tu as vu tellement, tu as regardé tellement le cliché du diable. Le diable peut créer le ciel. Dis, le sel, est-ce qu'il peut créer le sel? Hein? Non, non. Vous me comprenez? Donc quand tu as une idée arrêtée, tu ne vas pas comprendre les choses. Dans la Bible, lisez bien votre Nouveau Testament. Jésus a craché la salive et l'a fait de la boue, l'a mis dans les yeux de quelqu'un. Si on fait ça dans une église ce jour-là, le pasteur est foutu. Mais comme c'est Jésus, vous ne parlez pas. Vous me comprenez? Souvent on est hypocrite et on manque d'intelligence spirituelle. Tous les éléments de la terre appartiennent à Dieu. Le diable n'est qu'un singe, un contrefacteur. Et mon peuple périt à faute de connaissance. Parce que tu ne connais pas. La petite connaissance que tu as n'est pas suffisante de là où Dieu veut t'emmener. Vous me comprenez? Il faut ouvrir un peu ton esprit. Il faut ouvrir un peu ton esprit. Amen. Donc, nous continuons. 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc, dans la coutume juive, la Bible nous apprend que ils utilisent à un moment la myrrhe pour faire le processus d'embaumement. Quand vous prenez même, ça c'est même Internet, ça c'est juste information sommaire, ça c'est même pas la Bible, ça c'est la culture. Quand tu veux te cultiver sur la myrrhe a des qualités de régénération corporelle. La myrrhe est une solution anti-âge. Ceux qui sont dans la cosmétique savent qu'on peut avoir recours à la myrrhe et faire des mélanges. Ceux qui sont amateurs d'aromathérapie, ils savent que l'huile a des qualités. Chaque huile a des qualités parce que chaque huile vient d'une plante. Vous me comprenez? Et cette plante porte une vertu médicinale, une vertu thérapeutique. Et c'est Dieu qui a mis cette vertu-là dans chaque plante. Vous me comprenez? D'ailleurs, même les médicaments qu'on a, ça vient de quoi? Ça vient des plantes. Non, c'est-à-dire que les plantes sur la terre portent en elles une solution à un problème. Oui? Si les médicaments qu'on fait viennent de la synthèse chimique de certaines plantes, c'est-à-dire que la pensée sage de Dieu, quand il a créé les plantes, il a mis aussi la solution des problèmes des hommes dedans. La science a pu discerner, la science physique, la science de la chimie a pu commencer à regarder les molécules, a pu dire cette molécule-là, ça traite tel problème. Souvent les gens quand ils voient la science, ils disent waouh, c'est comme s'ils sont des magiciens. C'est parce qu'ils ont étudié les composés des choses. Donc quelqu'un de spirituel, il peut étudier les composés des choses et il peut l'utiliser dans la dimension spirituelle. Vous me comprenez? Il peut en saisir le sens. Et il peut dire le même sens que tu fais physiquement, il faut le faire spirituellement. Vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu aujourd'hui? Quand tu es élevé dans les sciences d'esprit, tu comprends l'intelligence de Dieu. Un élément naturel peut, avec la prière, peut donner une orientation selon ses caractéristiques à lui-même. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Je prends un exemple pour vous ouvrir l'esprit. C'est un peu d'enseignement des mystères. C'est tout ça, ça appartient à Dieu. Toutes ces connaissances appartiennent à Dieu. Quand un aliment tu veux conserver un aliment,
La plupart du temps, les gens d'avant prenaient quoi? Du sel et ils mettaient sur l'aliment. Même pour faire le jambon, on prend et on le badigeonne du sel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Il va conserver la viande. C'est-à-dire que le processus de la mort n'a plus d'action dès que la présence du sel intervient. Quand tu es spirituel, tu sais que si dans un endroit, les gens meurent beaucoup, où il y a plein de choses bizarres, tu sais que tu peux arriver dans cet endroit-là et puis tu prends le sel et tu dis au nom de Jésus, tu arrêtes la mort dans cet endroit. C'est-à-dire que tu utilises maintenant par la foi la propriété du sel pour l'activer dans la dimension spirituelle. Vous me comprenez? Et ça, c'est difficilement compréhensible pour certains chrétiens d'un certain âge. Parce que eux tout seulement se disent, mais, et Jésus, si ça ne faut pas prendre les comprimés, quand les médecins te donnent, Jésus n'est pas là quand tu prends Doliprane. Jésus n'est pas là quand tu dors sur oreiller. C'est Jésus qui a dormi à l'oreille. Donc Dieu a mis des choses pour pouvoir faire certaines choses sans que tu aies forcément besoin de lui le déranger pour ça. Vous comprenez? Quand il manque du piment dans ta sauce, c'est Dieu que tu appelles pour mettre le piment dedans. C'est Dieu que tu appelles pour mettre le piment dans ta conserve. C'est Dieu qui va créer la conserve pour mettre dans ton frigo. C'est-à-dire qu'il y a une certaine sagesse que Dieu a permis que les autres puissent acquérir pour pouvoir déjà gagner du temps. Amen. Vous me comprenez? Amen. Maintenant, quand ceux qui t'attaquent, ils utilisent des éléments contre toi. Toi, tu peux venir seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vois même pas ce qui se passe. Et comme tu n'as pas été enseigné, ton esprit ne peut même pas recevoir une instruction. Parce que même quand celle va venir, tu dis, oh, c'est quelle idée de celle? Moi, je suis en train de prier au nom de Jésus. Vous me comprenez? C'est pour ça que l'enseignement va avec la révélation. L'enseignement te permet maintenant d'être conduit par Dieu. Parce que Dieu s'appuie maintenant sur ce que tu sais. Vous me comprenez? Si tu connais Matthieu chapitre 1, Dieu peut te le rappeler un jour. Mais si tu n'as jamais lu Matthieu chapitre 1, c'est difficile qu'il te le rappelle. Vous me comprenez? Donc la mie a ses caractéristiques. Et ici, je utilisais la mie pour le mettre sur le processus d'embaumement. On va voir aussi le deuxième aspect, les deux textes où la mie est utilisée. C'est dans Esther. Esther. Amen, Esther. La Bible dit dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 12, il y a plusieurs ministères, mais c'est le même Seigneur. Il y a plusieurs dons, mais c'est le même Esprit. La plupart des gens connaissent seulement les ministères et les dons, mais le verset ne s'arrête pas là dans la Bible. La Bible dit qu'il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Un homme de Dieu, tu peux connaître un homme de Dieu qui opère dans la dimension des ministères, qui opère dans la dimension des dons. Mais ce que les églises aujourd'hui ne connaissent pas trop, c'est celui qui opère dans la diversité des opérations. Opération, c'est-à-dire que c'est le seul domaine où il n'y a pas une liste. Les ministères, c'est connu, il y en a 5. Les dons, c'est connu, il y en a 9. Les opérations sont inquantifiables. Ça dépend de l'heure et du moment et de la saison. Les opérations, il y en a plein dans la Bible. Amen. L'eau était amère. Dieu a dit à Moïse, la Bible dit que Dieu indiqua un bâton, c'est une opération. Le soudain était amer. La Bible dit Élisée prenant un plateau de sel. L'enfant de la femme était morte. Élisée se coucha sur sa face, ses mains sur ses mains, ses yeux sur ses yeux, et il est revenu à la vie. Même quand Jacques dit si quelqu'un est malade, appliquez sur lui l'huile. Pourquoi il ne dit pas seulement la prière de la foi va guérir le malade? Pourquoi il demande avant d'appliquer l'huile? On n'a pas dit que seulement la prière fait tout. Soyez intelligents. Pourquoi Jacques dit si quelqu'un est malade, faites-lui une onction d'huile? Et c'est après que la prière des anciens vont guérir le malade. Mais on n'a pas dit que c'est la prière seulement.
Pourquoi on a besoin de mettre l'huile? Pourquoi la prière ne le fait pas? C'est parce que souvent la prière a besoin d'un élément pour travailler, pour être comme un véhicule, comme un conducteur. Vous me comprenez? C'est pour ça qu'il peut y avoir de l'eau qui peut être bénite. Vous me comprenez? En réalité, ce ne sont pas les éléments qui sont importants. C'est le véhicule qui vont servir au Saint-Esprit pour travailler. Vous comprenez? Ce sont des véhicules, ce sont des moyens d'accès. C'est-à-dire que le Saint-Esprit se saisit de ces éléments-là pour opérer la chose selon les qualités, les caractéristiques de cette chose. Vous me comprenez? Lisons Esther. Esther chapitre 2 à partir du verset 12. À partir du verset 12. La Bible dit que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec l'huile de myrrhe. Dis avec moi, 6 mois avec l'huile de myrrhe. Ça, c'est un niveau terrible. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça existe encore ce genre de traitement cosmétique là. C'est-à-dire que la fille, elle se met la crème, comment on peut dire de nos jours, elle se mettait 6 mois. On estimait qu'il fallait qu'il y ait 6 mois de traitement avec l'huile de la myrrhe. Donc, c'est les deux grands contextes bibliques où on voit la myrrhe être utilisée. Vous me comprenez? Et par interprétation, on comprend que la myrrhe touche beaucoup plus au corps. Vous me comprenez? La myrrhe touche beaucoup plus au corps. Et je disais que la myrrhe, même naturellement, a des propriétés anti-âge, a des propriétés de régénération cellulaire. Elle est même, on dit même qu'elle est un antiseptique, un antiviral. Amen. Elle a des propriétés de bien-être et des propriétés au niveau médical. Ça fait partie de ces caractéristiques même scientifiques. Vous me comprenez? C'est les sciences qui ont étudié, ils ont disséqué et ils ont vu les molécules de la myrrhe et ils ont dit on voit que les molécules là jouent un rôle sur le traitement du corps. C'est pour ça que pour conserver le corps d'un défunt, elle jouait un rôle dans le processus d'embaumement. C'est-à-dire qu'elle conservait le corps sans le détruire. Elle est en même temps un parfum, mais elle a en même temps des caractéristiques de régénération cellulaire, des caractéristiques de revitalisation corporelle, des caractéristiques de bien-être, des caractéristiques cosmétiques d'entretien du corps. Ça, c'est sur d'abord le plan physique. Vous me comprenez? Amen. Mais maintenant, on voit que la myrrhe est utilisée beaucoup pour le corps. Et je vous ai dit que prophétiquement, la myrrhe donnée des rois mages était en train d'annoncer déjà que Jésus allait être embaumé. Vous me comprenez? Amen. Parce que c'est la myrrhe du demi qui a été donnée. Et après aussi, on a utilisé la myrrhe pour son embaumement. Donc c'était prophétique. C'était prophétique. Ce n'était pas au hasard. Vous me comprenez? Maintenant, qu'est-ce que va représenter le corps? Sur le plan spirituel, le corps va représenter la partie charnelle de notre être. Non, c'est-à-dire que la myrrhe que Dieu veut, il veut qu'elle soit appliquée sur nous. Et c'est quand elle sera appliquée sur nous que quand on va se tenir devant sa présence, c'est alors là qu'il va apprécier cette deuxième dimension d'adoration. Vous me comprenez? Donc on voit que la myrrhe, l'adoration myrrhe, c'est une adoration qui va participer à, comment dirais-je, à traiter les imperfections de la chair. C'est-à-dire que c'est la dimension d'adoration où maintenant Dieu ne va plus voir les imperfections charnelles dans ta vie. Vous me comprenez? Puisqu'au niveau cosmétique, peut-être elle avait des griffures, peut-être elle avait des rayures. Il fallait que quand on fasse ce traitement-là, ça a des propriétés de cicatrice.
cicatrisation. C'est-à-dire que sa peau soit clean, sa peau soit belle, sa peau soit parfaite. Vous me comprenez? Dieu veut que tout ce qui est imparfait quitte de nous. Vous me comprenez? Dieu veut que tout ce qui ne le glorifie pas dans notre vie puisse quitter de nous. Et c'est ça la deuxième forme d'adoration. Elle n'est plus une adoration en sang, comme on chante ou on glorifie. Parce que je vous ai dit dimanche dernier, à quoi ça sert à quelqu'un de chanter, mais dont le style de vie ne ressemble pas à la manière dont Dieu veut. C'est une cacophonie, vous me comprenez? Dieu aime les chants. Et c'est lui-même qui dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Dieu sait reconnaître un peuple qui l'honore du bout des lèvres. Et puis sait reconnaître aussi que pendant qu'on l'honore du bout des lèvres, ça l'énerve aussi de voir le cœur être éloigné de lui. Non, ce n'est pas seulement honorer Dieu du bout des lèvres. C'est bien d'honorer Dieu du bout des lèvres. Mais il y a notre style de vie qui ne doit plus être charnel. Il y a notre style de vie qui ne doit plus être charnel. Et regardez, pour le cas de Jésus, on va prendre plus dans le contexte de Jésus, c'est sa mort qui a provoqué la venue de la mie. C'est que depuis qu'il tournait pendant ces 33 ans, Nicodème n'a jamais fait sortir la mie. C'est que pendant qu'il était vivant, la mie n'est jamais sortie. C'est quand on a appris qu'il est mort. C'est quand on a appris qu'il est mort. C'est là que l'odeur de la mie s'est répandue sur son corps. Vous me comprenez? Et c'est ce que ça veut dire quoi? Il y a un genre de bonne mort que Dieu veut que nous puissions vivre pour que le parfum de la mie puisse sortir. Maintenant, on va comprendre comment ce processus de mort-là doit se faire en nous. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Vous allez voir. Donc, pour que la mie sorte de moi, il faut qu'il y ait une forme de mort. Vous me comprenez? Amen. Mais maintenant, comment la mort, c'est pas une mauvaise mort, c'est une bonne mort. C'est la mort de la chair. C'est la mort du vieil homme. C'est la mort de notre tradition personnelle. C'est la mort de nos ambitions personnelles. C'est la mort du moi. Vous me comprenez? C'est la mort à soi-même. Amen. Et j'avais dit dimanche, cette mort est caractérisée par deux types de morts. La mort vis-à-vis du péché et la mort vis-à-vis de notre moi. Parce que quelqu'un peut être mort vis-à-vis du péché, mais il n'est pas mort vis-à-vis de soi. Parce que toi-même, tu peux avoir des intentions nobles. Du moi, il peut avoir de bonnes actions. Du moi, ils peuvent avoir des intentions nobles. Et même les intentions nobles qui paraissent bien sont aussi dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas que le mal qui dérange Dieu, il y a aussi le bien de notre moi personnel qui dérange Dieu. Ça peut choquer. Ce que Dieu veut, c'est l'esprit. Non, beaucoup de gens disent, Seigneur, je m'aspire dans les mauvaises choses. C'est pas pourtant que tu arriveras devant Dieu. Tu viens de valider une première étape. Mais maintenant tu marches dans les mauvaises choses. Mais tu marches maintenant dans les choses du moi personnel. Dis-moi, une intention noble, en quoi est-elle mauvaise? Rien. Mais une intention noble peut ne pas jouer un rôle dans le plan de Dieu pour ta vie. Une intention noble, un désir de vouloir faire certaines choses, ou bien de vouloir organiser certaines choses, peut être en contradiction avec la pensée de Dieu pour toi. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Saül, il a voulu prendre le bétail que Dieu a dit de le dévouer par interdit. Il a pris le bétail, il a offert un sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire qu'au deuxième niveau, ce n'est plus une question de mauvaises choses que Dieu te reproche. Dieu va plutôt te reprocher ta désobéissance. Tu ne marches plus dans le péché, mais est-ce que pour autant je suis obéissant à Dieu? Oui. Si je vous dis, l'une des plus grandes choses que Dieu m'a beaucoup plus reproché, ce n'est pas que vous dites, mon fils, tu es dans tel péché. Parce qu'il sait que lui et moi, on a déjà travaillé certaines choses. Les choses que Dieu m'a le plus reproché, mon fils, tu ne m'écoutes pas. Je vous le dis, il n'y a pas quelqu'un qui m'a plus reproché. Pourquoi tu fais pas comme je veux? Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça la mort du soi. Il dit, c'est avec humilité que je parle. Il dit, tu
C'est-à-dire que ce n'est plus une action mauvaise, c'est plus genre tu es dans le péché. C'est-à-dire qu'il y a des directions de Dieu que tu veux que tu prennes. Il y a des intentions de Dieu. Maintenant, Dieu veut que tu l'écoutes. Moi, je veux prier pour quelqu'un, tu me dis, est-ce que moi je t'ai prié pour la personne? Ça, c'est toi, ton intention. Elle est noble, oui, je le sais. Tu veux la délivrer parce que tu vois ses problèmes. Est-ce que moi, je t'ai envoyé de prier? C'est toi qui es son Dieu ou c'est lui? Oui, un peu. Vous me comprenez? C'est ça que j'appelle les intentions du moi. Les intentions du moi peuvent ne plus être des péchés, mais peuvent être de bonnes intentions, mais qui sont contraires à la pensée de Dieu, contraires à la manière dont il veut te conduire. Vous me comprenez? Et la plupart de beaucoup de chrétiens, quand ils sortent du péché, ils se disent qu'ils ont réussi. C'est là ton plus grand piège. Tu es sorti du péché, mais ton plus grand piège, c'est que tu vis encore avec toi-même tes propres calculs, tes propres ambitions, tes propres émotions, avec tes propres volontés. C'est-à-dire que tu n'écoutes plus Dieu. Je te dis que quand je ne suis plus dans le péché, c'est que je suis forcément agréable à Dieu. Oui, un point, mais non à un autre point. Amen. Philippiens, et puis j'arrive à la fin. Dis avec moi, Seigneur, montre-moi comment mourir à moi-même. C'est pas facile, hein, c'est la deuxième étape la plus difficile. Quand quelqu'un fuit le péché, il y a une mie qui se manifeste de sa vie. Quand quelqu'un sort de certains systèmes de péché, il y a une mie, une qualité de mie qui sort de lui. Oui, Dieu prend pour nos vies aussi. Notre vie doit être agréable à Dieu. Notre manière de marcher. Le roi ne voulait pas voir une fille qui était comme ça. Et le roi voulait voir une fille belle. Regardez le quand vous lisez Esther, les critères même déjà, on dit qu'elle soit belle de figure, vierge. L'image de la pureté. Vous comprenez? Et malgré qu'elle était vierge, malgré qu'elle était belle de figure, mais regardez encore ce qu'ils ont dit, il faut faire sa toilette. Toilette d'un an. Toilette d'un an. Pour rencontrer un homme qui est le roi. Le roi assuré, ici, la représente le Seigneur. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent rencontrer Dieu, mais ils ne savent pas qu'il y a un processus par lequel il va vraiment te faire passer. Ils ne savent pas qu'il y a des impuretés que Dieu veut enlever de toi. Vous me comprenez? Et j'estime un chrétien en moins 12 mois pour traiter le péché dans sa vie. Quand il se convertit, s'il est bien conduit par un pasteur, au moins 12 mois. Dieu lui donne au moins 12 mois pour renouveler son intelligence sur le péché. Sinon, il y a une dimension du Seigneur qui ne verra pas. Regardez, elle n'avait pas accès au roi. On devait finir le traitement et puis après qu'on la présente au roi. Il y a des gens qui sont entrés dans la maison de Dieu, mais la toilette n'est pas finie. Vous me comprenez? Le traitement sur la vie n'est pas fini. Donc, il y a une dimension de gloire qui ne peut pas voir avec Dieu. Parce que Dieu veut l'épouse qui a été traitée, pas l'épouse qui a été prise seulement du dehors et d'un coup comme ça. D'ailleurs, on les avait déjà sélectionné plusieurs filles, n'est-ce pas? On les avait sélectionné plusieurs. Ça, c'est la conversion. Tous sont appelés, mais les élus, c'est ceux qui se démarquent. Tous sont appelés. Tous sont appelés. Il y avait les eunuques à côté d'elle. Les eunuques vont représenter les pasteurs. Ils vont jouer un rôle de dire, fais comme ça mon fils. Fais comme ça. C'est eux qui ont donné les conseils à Esther. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Prenez, il y avait même des filles autour d'elle qui prenaient soin d'elle. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ton berger te prépare à la rencontre de ton Seigneur. Ton berger te prépare à la rencontre du Seigneur. La besoin d'un berger, c'est quoi? C'est pour te préparer à la rencontre du roi des rois. Celui qui t'a épousé, c'est de l'homme que tu le rencontres au dernier jour. Et il faut que le dernier jour, tu sois élu comme Esther. Vous me comprenez? Je lis ça et je termine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Claque les doigts. Philippiens chapitre 2, verset 8. J'aime ce verset, ça fait partie aussi des textes que j'aime. Je lis rapidement, comme l'heure est avancée. La Bible dit,
il s'est humilié lui-même en se rendant, je n'entends pas, les autres vous lisez pas, en se rendant jusqu'à le chemin qui mène à la mort que Dieu veut, c'est le chemin de l'obéissance. C'est-à-dire que dans cette deuxième forme d'adoration, Dieu va atteindre beaucoup plus notre obéissance. C'est pas ça seulement je suis venu, j'ai joué, j'ai chanté, oh on a bien chanté le Seigneur. Tu l'as adoré, tu pensant. Mais en quoi es-tu obéissant à Dieu dans ta marche de tous les jours? En quoi conformes-tu? C'est quand tu deviens obéissant que tu commences à libérer la mie. Parce que tu fais plaisir à ton Seigneur. Le parfum se dégage. Il dit, préfère même l'obéissance au sacrifice. Les chrétiens aiment trop les sacrifices. C'est une mauvaise chose de faire les sacrifices dans la maison de Dieu et de ne pas être obéissant. Je vous dis, il est préférable qu'on soit plus obéissant que des gens qui sacrifient. Je vous dis, beaucoup de chrétiens, ils fuient l'obéissance. Et puis vous savez quoi? Les dimanches à l'église, il va prendre ses 1000 euros, il va donner à Dieu. Dieu n'a que faire de ton sacrifice qui ne marche pas avec une obéissance. Tu sais quoi? Tu as donné, ça va faire avancer l'église, mais dans ta vie, il n'y aura rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi j'ai fait, on a dit que c'est des sacrifices. Mais en quoi tu étais obéissant pour que ce sacrifice-là parle? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. C'est de aux hommes de Dieu, c'est semé dans l'œuvre de Dieu, c'est semé, oui, tu as sacrifié. Mais Dieu dit qu'il est préférable d'obéir que de sacrifier. C'est pour ça que les gens peuvent poser une question à un pasteur. Seigneur, si une prostituée veut donner sa dîme au Seigneur, est-ce qu'on prend la dîme? Puisque c'est le commerce de son péché qu'elle veut donner à Dieu. Qu'elle dépose à l'autel, l'église va utiliser ça, va acheter le matériel. Mais c'est sa vie qui ne sera pas bénie. Vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est-à-dire que même si c'est pointé ici, et qu'on ne sait même pas qu'elle est dedans, Dieu va, nous on prie, on bénit les offrandes, non? Ça va s'aider à acheter l'écran. Mais sa vie n'a rien ne va venir, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais maintenant, si elle me dit, pasteur, je suis prostituée, je vais te donner l'argent, elle dit, garde ton argent, c'est ton âme que tu as besoin d'abord. Non, il y a des gens qui veulent acheter Dieu. Dieu a besoin n'achète pas Dieu. Je vous dis, arrêtez d'acheter Dieu par conscience. Mettez plutôt dans l'obéissance. Travaillons plus à notre obéissance qu'à vouloir impressionner Dieu par les sacrifices. Quand tu es obéissant, le sacrifice maintenant a de la valeur. Amen. Quand tu es obéissant, le sacrifice parle. Vous me comprenez? Mais quand tu n'es pas obéissant, le sacrifice est inutile. D'abord l'obéissance et après les sacrifices. Pas d'abord les sacrifices pour faire genre. Et il me dit, tellement c'est vraiment l'obéissance. Vous savez, dans ma Bible, quel est le titre qui était dans le chapitre précédent, avant qu'on cherche Esther pour le roi? C'était marqué la désobéissance de la reine Vashti. C'est-à-dire que Esther a apparu dans la Bible parce que quelqu'un a désobéi. Yeah! Je vais lire ça parce qu'il faut que quelqu'un comprenne ça. Quelqu'un comprenne ça. Je vais lire ça dans mon dernier verset. Amen. Est-ce que je peux te lire ça? Tu me permets? Amen. Chapitre 1 à partir du verset 10. Dans ma Bible, même le titre, c'est que pour vous montrer que le lien étroit, lié avec la mort, c'est une question d'obéissance. Vous me comprenez? Amen. C'est une question d'obéissance. Dans ce texte, c'est marqué désobéissance. Regardez, désobéissance et disgrâce de la reine Vashti. Tiens, une reine. Regardez ce qu'on dit. En Dieu, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagtha, Zéda et Carcasse. Aussi, ils ont un nom bizarre. Hein? Les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Il a ordonné à 7 personnes, il était tellement dans la joie. Tellement dans la joie. Il a dit à ces 7 eunuques, emmenez en sa présence. D'emmener en sa présence. Vous savez qui? La reine Vashti. Il dit qu'elle vienne avec la couronne royale. Elle vient avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. C'est ce que Dieu veut faire avec toi et moi.
Dieu trouve plaisir de dire, as-tu vu mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Regardez ce que le roi voulait faire pour sa femme. Qu'elle vienne avec la couronne. Que tout le peuple, que Dieu, femme, que Dieu vous donne des hommes comme ça. Amen. Le roi, il est tellement heureux. Il ne vient pas parler mal à sa femme. Il dit que mon épouse arrive. Qu'elle vienne. Je vais montrer sa beauté aux grands. Je vais les faire voir pour dire, vous voyez là, c'est ma femme. Elle est belle. C'est ce que Dieu veut faire de chaque chrétien. C'est ma fille. Elle est belle. Elle est remplie de grâce. Je l'élève. Puis regardez, il dit qu'elle vienne avec la couronne royale. Dieu n'a aucun problème de te donner une couronne. Amen. Il dit car elle était belle de figure. Donc en fait, il voulait honorer sa femme. Honorer sa reine. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et enflammé de colère. La désobéissance fait perdre les grâces. La désobéissance. La désobéissance, c'est la plus grande chose qu'on doit traiter dans notre vie. C'est-à-dire que c'est une chose qu'un chrétien doit voir pour savoir s'il adore Dieu dans la vie. Est-ce que son cœur est obéissant? Obéissant à la parole, obéissant à ses commandements, obéissant aux instructions. Même quand le pasteur te dit de faire quelque chose, est-ce que tu es obéissant? Oui. Parce qu'il est plus facile de obéir quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais ton vis-à-vis, cette désobéissance-là a donné une opportunité à Esther. Quand des gens désobéissent, Dieu va prendre ceux qui sont obéissants pour les mettre à leur place. Saül a désobéi. Dieu a pris David pour le mettre à sa place. Il y a une chose qu'on ne doit pas jouer. Dieu nous aime tous. Mais il y a des positions qui sont disqualifiantes avec Dieu. Là, ce n'est plus nos beaux yeux. Vashti était belle de figure. Et quand on lisait après, c'est les gens qui ont dit, Mémucan répondit au roi et au prince. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes. Amen. Et c'est aussi envers tous les peuples qui sont dans toutes les provinces. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Et elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'en amenant en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs de roi, et de là beaucoup de mépris et de colère. C'est-à-dire que souvent, là, ce n'est pas à cause même de ce que tu as fait, mais c'est ta désobéissance. Dieu va voir que c'est une génération qui va désobéir. Souvent, pourquoi Dieu est sévère avec la désobéissance? Parce qu'il sait que tes enfants risquent de copier ça. Tes frères et sœurs de l'église risquent de copier ça. Si Dieu ne te traite pas avec plus de rigueur. Tiens-toi debout. Acclame Dieu pour sa parole. Parce que marcher par l'esprit, c'est marcher par l'obéissance. Marcher par la chair, c'est marcher par la désobéissance. Donc lui, l'ami, c'est l'obéissance à l'esprit qui tue le rôle de la chair. Parce que lui, il est appliqué sur le corps. Donc l'ami vient dire, c'est l'esprit et non la chair. C'est l'esprit qui va traiter ça. L'obéissance à l'esprit. Nous tous, nous devons travailler cette dimension d'adoration. Dieu ne nous aime pas simplement parce qu'on l'a acclamé. Dieu aussi estime notre degré d'obéissance à lui. Et à chaque niveau, un degré d'obéissance nous sera demandé. À ton niveau, il y a un degré d'obéissance que tu attends de toi.
en fonction de ce que tu as déjà entendu comme message. Il y a un degré d'obéissance que Dieu va attendre de toi. Parce qu'il va dire que tu es sachant, tu n'es plus ignorant ou ignorante. La prière de cette semaine, donne-moi un cœur qui t'obéit. C'est la plus grande prière qu'un enfant de Dieu peut faire. Un cœur qui t'obéit. Ça fait partie de l'une de mes prières. Donne-moi un cœur qui sait t'écouter et t'obéir. Écouter et obéir, compléter. Un cœur qui sait t'écouter et t'obéir. Pour que la nuit sorte de moi. Mets la main sur le cœur, je prie pour clôturer. Merci Saint-Esprit pour ce culte, Papa. Merci pour cette parole. Merci pour tes enfants. Donne-nous, s'il te plaît, un cœur qui sait t'écouter et t'obéir. Nous ne voulons pas être des chrétiens vachtis. Même Christ à Gethsémani a failli désobéir. Mais après il s'est rattrapé, il a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté. Il ne voulait pas pécher. Il voulait juste seulement que tu éloignes cette coupe de lui. Mais même éloigner cette coupe de lui, cette intention était une désobéissance. C'est pour ça qu'il a pu aller à la mort en se rendant obéissant. C'est l'obéissance de Christ qui a rendu Christ à la mort. C'est l'obéissance qui va nous faire mourir à nous-mêmes. Merci de nous donner un cœur qui t'obéit. Merci de nous donner un cœur qui t'obéit. Dans chaque détail de notre vie. Dans chaque détail de notre vie. Dans chaque détail de notre vie. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi un cœur qui sait t'écouter et t'obéir. Pour que l'adoration monte vers toi. Que toute la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. I get up, I get up, can't deny